Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel soit richement béni. Soyez bénis. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ces instants. Nous bénissons Dieu. Alléluia. Merci Père. Shalom peuple de Dieu, immense est ma joie de nous retrouver encore aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Je suis dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu soit richement béni. Grande est ma joie de nous voir encore. Grande est ma joie de nous retrouver encore. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. J'ai béni Dieu pour ces instants. Que Dieu soit richement béni. Alléluia. Essayez de partager, essayez de partager. Comme ça, nous allons... Je nous accorde quelques minutes avant de commencer. Le Saint-Esprit nous fera du bien encore ce jour. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Père. Hosanna, Hosanna. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Père. Jésus. Alléluia. Jésus. Shalom, 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 shalom. Shalom la famille. J'ai béni Dieu encore pour ce jour. J'ai béni Dieu, shalom, Papa Ndim, shalom. Alléluia, que l'Éternel nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore en ce jour merveilleux qui nous a permis. Il a permis que je me retrouve encore au-devant de vous, n'est-ce pas? Alléluia, partagez cette parole de Dieu. Amen, amen. J'ai béni l'Éternel, j'ai béni le Dieu qui a fait que nous puissions être encore là, nous retrouver. Alléluia. Gloire soit rendue à lui. Gloire soit rendue à Dieu
Alléluia pour ce jour merveilleux. Amen. Alléluia. Nous allons élever la voix, nous allons dire merci à celui qui nous a donné la vie. Nous allons élever la voix, nous allons dire merci à celui qui a permis que nous puissions être là. Nous allons élever la voix, nous allons dire merci au Créateur, alléluia, de toutes choses. Nous allons élever la voix, nous allons dire merci pour cette bénédiction du souffle de vie. Nous allons élever la voix pour dire encore merci pour la vie, merci pour la paix, merci pour ce moment glorieux qui nous a donné. Nous allons élever la voix, bien-aimée, alléluia, pour saluer la présence de notre Dieu au milieu de nous. Amen, amen. Nous allons élever la voix, nous allons dire merci, alléluia. Père Adonai, nous te sommes infiniment reconnaissants. Papa, nous te disons merci. Merci Seigneur éternel pour la vie. Merci Jésus, toi qui as voulu ces instants glorieux. Toi qui as voulu Seigneur éternel, oh Dieu, que nous puissions voir tes bontés, que nous puissions être témoins de tes bontés dans nos vies. Qui est comme toi, le Dieu présent de la vie, le Dieu fort, alléluia, de notre vie, notre sécurité, notre protection. Nous te disons merci. Merci Père. Merci pour la vie, merci pour la joie, merci pour la force, merci Jésus, car tu as dit dans ta parole, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Père, nous te disons merci, qui est comme toi, le Dieu présent, notre force et notre maître, notre bouclier et notre joie. Père, nous te disons merci, merci pour ce mois de doute, éternel, où tu nous as fait entrer, éternel, nous sommes en train d'acheminer avec toi en ce mois d'août. Oh Jésus, je bénis ton nom, je bénis ta majesté, je bénis ton Saint-Nom Jésus. Merci pour ces instants. Bien-aimé, la Bible dit dans les livres, n'est-ce pas, dans les livres de Jean, alléluia, la Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, n'est-ce pas, je vais lire la parole. Jean chapitre 1, à partir de verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Oh bien-aimés, alors comme nous sommes dans la vérité, alléluia, c'est-à-dire que nous devons reconnaître nos péchés. Nous devons reconnaître que nous sommes tombés. La Bible dit, Dieu dit, vous revenez à moi, Israël, parce que vous êtes tombés de votre propre péché. Oui, ce sont nos péchés qui nous font tomber. Alors nous qui avons la vérité, nous qui sommes sacrificateurs du royaume de Christ, alors nous allons élever la voix et nous allons confesser, nous allons nous repentir. Bien-aimés, repentons-nous, même selon les livres de Osée 14, versets 1 à 4, n'est-ce pas? La Bible dit, Dieu dit, revenez à moi Israël, dites à l'Éternel, pardonne tous nos péchés et reçois-nous favorablement. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te recevoir favorablement si tu ne t'es pas repenti. Dieu ne peut pas te recevoir favorablement si tu n'as pas demandé pardon. Alors comme nous reconnaissons comme David, nous sommes nés dans le péché, nos mamans nous ont conçus dans le péché et nous voulons que la vérité soit au fond de nous. Alors nous allons demander, bien-aimé, pardon à l'Éternel. Oh Abba Père, nous voici au devant de toi. Seigneur, nous sommes venus te demander pardon. Papa, pardonne-nous. Seigneur, pardonne toutes nos transgressions. Seigneur, pardonne toutes nos iniquités. Yahweh, comme il est écrit dans Jean 1, 8 jusqu'à 10, nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons nos mensonges, nous reconnaissons nos disputes, nous reconnaissons nos querelles, nous reconnaissons, Seigneur, nos mauvais penchants, nos mauvais désirs, nous reconnaissons notre ivrognerie, nous reconnaissons nos maux, nos immoralités, nous les reconnaissons, Seigneur. Éternel, pardonne et oublie. Éternel, pardonne et reçois-nous favorablement. Éternel, pardonne, Jésus.
Adonai, nous venons devant de toi. Nous venons, Seigneur, implorer ta miséricorde. Nous venons implorer ta compassion. Nous venons implorer, Seigneur, ta pitié. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne toutes nos offenses. Pardonne toutes nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur éternel. Nous te demandons pardon. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nos fautes, Papa. Aie pitié, Seigneur éternel. Oui, nous avons offensé nos prochains par nos paroles et par nos actes, par notre habillement, par nos pensées, par nos projets. Seigneur, nous t'avons pas donné gloire, nous ne t'avons pas glorifié. Comme tu as réclamé ce jour-là à Moïse, tu as dit, Moïse, pourquoi ne m'as pas-tu donné gloire aux yeux de peuple, aux yeux de ce peuple? Oh, lorsque nous regardons l'histoire, nous regardons que Moïse s'est mis en colère. Moïse s'est mis en colère parce qu'il a été excité par le peuple. Il a été poussé à bout par le peuple. Au lieu que Moïse parle au rocher, Moïse a frappé le rocher. Oh Jésus! Oui, nous sommes comme Moïse. Au lieu de t'obéir, nous avons obéi à la voix du peuple. Au lieu de t'obéir, nous avons obéi à la voix de nos penchants. Au lieu de t'obéir, nous avons obéi, Seigneur éternel, à nos intentions, à nos sentiments, à nos désirs. Et pourtant, la Bible dit, les désirs de la chair est contraire aux désirs de l'esprit. Seigneur, nous le reconnaissons, que nous n'avons pas obéi aux désirs du Saint-Esprit. Seigneur, aie pitié de nous et reçois-nous favorablement. Pardonne-nous et reçois-nous favorablement. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons demander que le sang de Jésus vienne nous sanctifier. La Bible dit selon Hébreux 9, verset 14. Alléluia, le sang de Jésus, c'est le sang qui purifie. La conscience des œuvres mortes. Alors nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous purifier. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous laver. Nous allons demander à la puissance du sang de l'agneau qui transporte le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est par la vie. La vie vient du sang. Lévitique 17. Alors nous allons demander que le sang de l'agneau qui a l'esprit éternel viens purifier nos âmes de toute œuvre morte. Viens purifier nos vies de toute œuvre morte. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Adonai, Père de gloire, Seigneur, nous venons au-devant de toi. Seigneur, implorer la puissance du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus vienne purifier. Que le sang de Jésus vienne sanctifier. Que le sang de Jésus-Christ vienne ôter. Ôter, Seigneur Adonai, tout ce qui ne donne pas gloire dans nos vies. Que le sang vienne purifier notre conscience des œuvres mortes. Que le sang vienne purifier nos vies des œuvres mortes. Que le sang vienne purifier ce mois d'août de œuvres mortes. Que le sang de Jésus, le sang du pardon, le sang de la nouvelle alliance vienne purifier, vienne ôter, vienne enlever tout ce qui ne donne pas gloire. Alléluia. Dans nos vies, dans nos projets, dans ce mois d'août. Oh Jésus, du début jusqu'à la fin de ce mois, que le sang de l'agneau ôte toute forme de péché. Que le sang de l'agneau ôte toute forme d'iniquité. Que le sang de l'agneau ôte toute forme de œuvres mortes. Yahweh éternel, oh en ce mois, que le sang de l'agneau ôte toute œuvre morte dans nos pensées, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, dans le corps, âme, esprit de nos enfants, dans le corps, âme, esprit de nos vies, dans notre corps, âme, esprit. Que le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau, Ramashanda Yama Riboshe, Riteke Boshete Yama Roboshata, Retakamashanda Yama Riboshe, que le sang de l'agneau vienne ôter, que le sang de l'agneau vienne enlever, que le sang de l'agneau vienne enlever, ôter, briser toute forme de mort, toute forme de mort, toutes les œuvres mortes, toutes les œuvres mortes, produites par nos mains, produites par nos bouches, produites par nos pensées, produites par nos actes. Que le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier
Au nom de Jésus, nous allons demander que le Saint-Esprit prenne le contrôle. La Bible dit, Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Père vous enverra l'Esprit de la consolation. Il vous guidera. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui, mais il parlera de Jésus. Alors nous allons confier ces cultes entre les mains de Dieu. Nous allons confier ces moments entre les mains de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? Adonai, Père de gloire. Oh Dieu d'amour, Dieu de paix. Seigneur, nous venons, Seigneur éternel, te laisser entre tes saintes mains le culte de ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Imprime, Seigneur. Imprime en nous les caractères de Christ. Imprime en nous les caractères de Christ. Viens imprimer les révélations de Christ en nous. Oh Saint-Esprit, l'imprimante par excellence. L'imprimante par excellence. Viens copier en nous. Viens faire copier en nous. Viens imprimer en nous. Viens faire déposer en nous. Viens faire reposer en nous. Oh, les caractères de Christ. Viens nous donner ta sagesse. Imprime en nous ta sagesse. Imprime en nous encore, dans nos cœurs, dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Alléluia. Les discernements, la sagesse, la connaissance, la justice, la fidélité de Dieu. Viens nous donner ta révélation. Nous avons besoin de ta révélation. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Parle-nous, Saint-Esprit. Oh, utilise-moi. Utilise-nous, Saint-Esprit. Ouvre l'intelligence spirituelle en nous. Ouvre la connaissance spirituelle en nous. Nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Ah, donne-nous cette force de pratiquer la parole. Que nous soyons pas simplement des auditeurs oubliés, mais nous soyons des auditeurs, des disciples qui écoutent et qui mettent en pratique. Imprime la force de Dieu en nous. Imprime la force de Dieu en nous. Imprime la force de Dieu en nous. Imprime la force mentale de Dieu en nous. Imprime la force physique de Dieu en nous. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, agis. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ta connaissance. Nous avons besoin, oh, imprime en nous le fruit de l'esprit. Active en nous le don de l'esprit. Active en nous le fruit de l'esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton autorité. Manifeste-toi encore puissamment. Agis encore puissamment dans nos vies. Alléluia. Saint-Esprit, glorifie Christ. Dans chaque maison qui sera connectée, dans chaque famille qui va nous suivre en différé ou en présentiel maintenant, Saint-Esprit, glorifie Jésus. Voici nos différentes assiettes qui sont vides. Oh, nous sommes venus à la table du roi. Remplis nos assiettes de présents de Dieu. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, agit. Alléluia. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin de ta présence. Au nom de celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel nous bénisse abondamment, bien-aimés. Alléluia. Je suis dans la joie de nous retrouver encore ce matin. Excusez-moi. Je suis dans la joie de nous retrouver encore ce matin. Alléluia. Avec toute la famille de Christ. Alléluia. Soyez richement bénis, vous qui êtes connectés. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Est-ce que vous vous portez bien? Écrivez-moi. Amen, amen. Comme ça, je sais qui est en train de nous suivre. Alléluia. Partagez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez partager ces moments? Shalom, Mariam. Est-ce que tu peux partager sur Philadelphie, à notre groupe WhatsApp? Alléluia. Je suis dans la joie de nous retrouver encore à la table du roi. Alléluia.
car sa parole, c'est la nourriture. Nous allons encore manger. Alléluia, famille Ndim. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit, alléluia, soit votre partage. Que le Saint-Esprit vous bénisse puissamment encore en ce moment où le Saint-Esprit est en train de nous guider, de nous conduire dans toute la vérité de Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous allons terminer notre thème de la maturité de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fin. Alléluia. Le sous-thème aujourd'hui, c'est les dimensions de la maturité. Alléluia. Les dimensions de la maturité et les avantages et les désavantages de la maturité. Je pense que on avait au mois de juin ou au mois de juillet, nous avons parlé de cela, mais nous n'avons pas terminé. Et ce matin, plaise à Dieu. En tout cas, j'avais demandé au Saint-Esprit que nous puissions clôturer, car il y a beaucoup de révélations que j'ai eues, que le Saint-Esprit m'a donné. Alléluia. Amen, amen. J'ai été richement béni. Pour ceux qui sont avec nous sur WhatsApp, le Saint-Esprit a fait que de 1h du matin jusqu'à 11h, 11h de l'autre jour, je donne un exemple, de 1h du matin de vendredi jusqu'à 11h de samedi, je n'avais pas sommeil. Le Saint-Esprit n'avait pas permis que je puisse dormir, mais je puisse rester dans sa présence pour décortiquer une révélation avec lui, pour méditer une portion des Écritures. Je pense plaise à lui encore. Si Christ ne revient pas, cette semaine, le dimanche prochain, nous serons encore avec vous. Et c'est là aussi, Dieu nous bénira puissamment. Alléluia. Que l'Éternel soit richement béni. Sois béni, maman Maggie. Fasse ce visa là où tu es. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas permis que je puisse dormir afin de me donner une épée qui va nous bénir, bien-aimés. Alléluia. Nous parlons, je donne juste simplement une entrée. Je donne une entrée. Je donne la salade. Alléluia, l'entrée de cette portion des Écritures. Beaucoup, maman Maggie, beaucoup d'enfants de Dieu ont peur, n'est-ce pas, de l'enfer. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur, on dit peur. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur de l'enfer. Mais maman Maggie, si je te dis que l'enfer, où nous craignons, nous avons peur de l'enfer, plus que même le péché. On n'a pas peur de péché, hein. On n'a pas peur de se trahir. On n'a pas peur de se critiquer. On n'a pas peur de critiquer. On n'a pas peur de s'insulter. On n'a pas peur du mensonge. Mais on a peur de l'enfer. Si je vous dis que l'enfer travaille avec vous. Mamagui, Papa Ndim, Mariam, l'enfer travaille avec nous. L'enfer utilise un membre de nos corps. L'enfer. L'enfer que vous ne voyez pas. Il y a d'autres personnes qui disent que l'enfer n'existe pas. J'ai été richement béni. J'ai été béni. Alors nous allons terminer. Nous allons terminer. Hosanna. Nous allons terminer, bien-aimés. Cette portion de la maturité. Alléluia. Afin d'entrer. Amen. Où le Saint-Esprit nous a ouvert la porte. N'ayez pas peur de l'enfer. N'ayez pas peur de l'enfer. Le Saint-Esprit va nous donner des solutions. Comment fermer la porte de l'enfer? Comment ne pas accéder à l'enfer? Ça se trouve dans la Bible que vous lisez. Alléluia. Gloire soit
richement à notre Dieu. La maturité. Par définition, nous avons dit que la maturité, c'est le tas de l'esprit, n'est-ce pas, qui est parvenu, qui est arrivé à son autonomie, qui est arrivé à la plénitude de son développement. Vous voyez, la maturité se développe. La maturité, on l'acquiert pas comme ça. Alléluia. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons parler du développement ou des dimensions ou de la profondeur de la maturité. Et la maturité a pour synonyme la sagesse. La sagesse. La maturité a pour synonyme la sagesse. Alléluia. La sagesse. Alors, par définition, nous avons dit la maturité, c'est l'état de l'esprit, n'est-ce pas? État, la nature de ton esprit. L'état de ton esprit qui est arrivé ou qui est parvenu à la plénitude. C'est-à-dire arrivé à la plénitude, à bout. Alléluia. À la plénitude de son développement. C'est-à-dire à l'âge adulte. Oh oui, la maturité arrive aussi à l'âge adulte. Alléluia. La maturité, c'est cette force de l'âge. La maturité, c'est l'autonomie de la vie. La maturité a pour synonyme l'épanouissement. Oh mon Dieu. Lorsque quelqu'un est épanoui, c'est quelqu'un normalement qui est mature. On parle d'une personne mature, c'est une personne qui est épanouie. On parle de la sagesse d'un homme ou d'une femme sage, c'est-à-dire la femme qui est comment? Qui est mature. On parle de quoi encore? De l'autonomie de la vie. Vous voyez que la maturité, la sagesse, l'épanouissement, n'est-ce pas? Alléluia, n'est pas lié aux choses matérielles. Parce que la maturité, c'est l'état de l'esprit. Et nous avons vu avec vous, n'est-ce pas, où Dieu nous a donné, alléluia, là où nous avons puisé ce thème de la maturité. Ça se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7 jusqu'au verset 10. Je vais lire. Alléluia. J'aime avoir plusieurs versions des Écritures. Ça nous aide à améliorer notre vocabulaire et notre prière pour que nous ne puissions pas prier de la même manière tout le jour. N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. « 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, « Non, nous annonçons la sagesse de Dieu. » En d'autres termes, nous annonçons l'épanouissement de Dieu. En d'autres termes, nous annonçons quoi encore? La maturité de Dieu. En d'autres termes encore, si nous pouvons employer les synonymes, nous annonçons, alléluia, la force de l'âge de Dieu. Waouh! Nous annonçons la force de l'âge de Dieu. Mon Dieu. Nous annonçons l'âge adulte de Dieu. Nous annonçons l'autonomie de la vie de Dieu. Hosanna. Nous annonçons l'épanouissement de Dieu. Nous annonçons la maturité de Dieu. Nous annonçons la sagesse de Dieu. À partir de ce verset déjà, nous sommes en train de voir que la maturité, n'est-ce pas? Alléluia. La maturité, c'est quoi? A pour source, excusez-moi,
a pour source Dieu. Parce qu'on nous parle de la maturité, l'état, la nature spirituelle. C'est la nature ou l'état spirituel d'un homme ou d'une femme qui est arrivé à son plein développement. Alléluia. À l'âge adulte. C'est-à-dire la sagesse, l'épanouissement, l'autonomie, alléluia, est spirituelle. La force est spirituelle. L'âge adulte est spirituel. Qui voit son âge ici? Qui voit son âge? Personne ne voit son âge, n'est-ce pas? Nous annonçons la sagesse de Dieu, qui est comment? Cette maturité est mystérieuse. Virgule, même pas virgule, est cachée. Quelque chose qui est mystérieux, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Elle n'est pas seulement cachée, mais elle est doublement cachée et elle est verrouillée. Il n'y a que Dieu qui peut te déverrouiller cela. Il n'y a que Dieu qui peut te déverrouiller cette porte-là. Il n'y a que Dieu qui détient la connaissance, l'explication, la lumière, la compréhension de la sagesse, de la maturité, de l'épanouissement, de la force adulte, de son autonomie, de l'autonomie qu'il donne à un enfant de Dieu. La Bible nous parle qu'elle est comment? Mystérieuse. Quelque chose qui est mystérieuse, c'est une chose qui est dans l'ombre, dans le ténèbre. Tu peux voir sa silhouette, mais tu ne peux pas définir exactement, alléluia, ce que tu es en train de voir. Tu ne peux même pas le voir. Elle est mystérieuse. Quelque chose qui est mystérieuse est caché. Mais ici, on dit mystérieuse et cachée. Cachée 2 fois. Cachée 2 fois. Alléluia. Celle que Dieu, avant tout le temps, waouh, la sagesse, la maturité, l'épanouissement, la force de l'âge, bien aimé, c'est une chose, alléluia, qui a été déjà préparée avant le temps. Waouh! Avant que tu ne sois au monde, Dieu l'avait déjà préparé. Avant tous les temps, avait préparé d'avance pour notre gloire. Hosanna! Hosanna! Bien-aimé, demandez la sagesse à Dieu. Bien-aimé, de la même manière, tu demandes la vie, tu demandes la guérison, tu demandes que Dieu te bénisse. Bien-aimé, demande cela. Demande la maturité à Dieu. Demande la sagesse à Dieu. Demande l'épanouissement à Dieu. Amen, amen. Excusez-moi parce qu'il y avait l'appel, j'ai dû couper le micro. Je disais ceci, bien-aimé, de la même manière, tu demandes la vie, tu demandes les richesses, tu demandes, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi cela. Tu demandes cela à Dieu, les choses que tu veux voir dans ta vie. Bien-aimé, demandez la maturité à Dieu. Bien-aimé, demandez l'épanouissement à Dieu. Bien-aimé, demandez la sagesse à Dieu.
Lorsque tu demandes l'épanouissement, sache que tu es en train de demander la maturité. Lorsque tu es en train de demander la sagesse à Dieu, sache que tu es en train de demander l'épanouissement. Sache que tu es en train de demander la maturité à Dieu. Bien-aimé, en tout cas, je bénis toute personne qui demande la sagesse, qui demande l'épanouissement, qui demande la maturité à Dieu. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est quelque chose qui viendra faire, alléluia, éclater ta gloire, la gloire que Dieu a préparée pour toi. Voilà le but de la sagesse. Voilà le but de la maturité. Mariam, est-ce que tu peux nous écrire cela, s'il te plaît? Alléluia. Voilà l'avantage de la sagesse et de la maturité. Alléluia. Le rôle, le but, l'avantage de la maturité, bien aimé, c'est pour dévoiler la gloire de Dieu en nous. Pour dévoiler la gloire de Dieu. La Bible dit, cette sagesse, elle est cachée. Pourquoi elle est cachée? Elle est cachée pour que le diable ne met pas son empreinte, papa. Alléluia. Papa Ndim. La sagesse que tu demandes à Dieu, maman Sharon, pour bâtir l'éducation des Kézia, pour bâtir, maman Mariam, tu demandes la sagesse pour bâtir l'éducation d'Isaïa. Maman Maggie, tu demandes la sagesse pour bâtir ton couple, pour bâtir ton entreprise, pour bâtir l'éducation de Marion. Maman Maggie, cette sagesse a pour but, cette maturité a pour but, merci Mariam, de dévoiler la gloire de Dieu. Alléluia. De dévoiler la gloire de Dieu dans ta vie. Shalom, servant de Dieu, maman Marguerite Masson. Nous sommes en train de parler de la maturité, maman. Les dimensions de la maturité. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 7 jusqu'au verset 10. Nous sommes qu'au verset 7, maman. Heureuse de te revoir encore, servant de Dieu. Alléluia. La maturité qui a pour définition l'état de l'esprit qui est parvenu à quoi? À la plénitude de son développement. La maturité, c'est la nature de l'esprit. La maturité n'est pas liée au matériel. La maturité n'est pas liée à l'argent. La maturité n'est pas liée aux choses que tu vois. Car la maturité elle-même, elle est spirituelle. Alléluia. La maturité a pour synonyme, maman Marguerite, la sagesse, l'épanouissement, l'autonomie, la force, la maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maman Marguerite, si tu demandes, Seigneur, donne-moi la sagesse de diriger ce ministère, de diriger mon couple, de diriger, Seigneur, alléluia, cette entreprise. En d'autres termes, tu es en train de demander à Dieu l'épanouissement de ton couple, l'épanouissement de ton ministère. Alléluia. En d'autres termes, tu es en train de demander à Dieu l'autonomie, alléluia, de la vie. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7, la Bible nous dit, non, nous annonçons la sagesse de Dieu. Enlève la sagesse. Nous annonçons l'épanouissement qui vient de Dieu. Nous annonçons la maturité qui vient de Dieu. Nous annonçons, alléluia, la force de l'âge de Dieu. Et la Bible nous continue que cette maturité, cette sagesse, elle est cachée, elle est mystérieuse. Mais quelque chose qui est mystérieuse, Mariam, quelque chose qui
mystérieuse, maman Maggie. Quelque chose qui est mystérieuse, papa Dieudonné, papa Mendez. Quelque chose qui est mystérieuse, elle est déjà cachée, n'est-ce pas? On ne peut le voir, on ne peut le toucher, on ne peut le décrire. Mais la Bible dit, elle est mystérieuse et cachée. Il y a le E de conjonction, de coordination. C'est-à-dire que la maturité est cachée 2 fois. La sagesse est cachée 2 fois. Mais posons-nous la question, pourquoi cette sagesse est cachée 2 fois? Un instant.